Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ah oui, petite précision. Ceci est un tirage général. Prenez ce qui résonne. Peut-être qu'il y a des trucs aussi que vous allez apprendre. Ça vous fera plaisir. Prenez ce qu'il y a de bon. Mais ce n'est pas un tirage personnel. Donc, ne vous identifiez pas trop, même si oui, il peut y avoir des similitudes. Mes guides nous envoient tous les jours des jeux, des lectures qui nous permettent à tous et à toutes d'avancer, de comprendre des aspects de la relation. Il se trouve que je suis, moi, sur une fin de parcours et que du coup, mes cartes s'adressent plutôt aux personnes qui ont fait thérapie, qui ont pardonné, qui ont une vie spirituelle. Je préfère le signaler parce que alors peut-être qu'aujourd'hui mes guides, étant donné que je vous dis ça, vont envoyer des cartes pour les personnes en souffrance. Vous voyez, tout est possible. Vu que je ne pose aucune intention, mais vous trouverez dans les vidéos, j'avais fait un tirage pour les personnes qui sont en souffrance il y a 1 mois ou 2. Sachez que les tirages sont intemporels. Dans tout tirage, il y a toujours des messages qui nous apprennent des choses à tous. On est tous concernés par ça. Et un tirage, on n'est pas forcément en phase avec ce que disent les cartes, et on est peut-être plus en phase avec ce que racontaient les cartes il y a quelques mois en arrière. Donc, je tenais à vous dire ça pour que vous puissiez aller consulter d'autres tirages plus anciens peut-être. Et puis, ah oui, la polarité masculine, ça peut aussi être des femmes, mais moi je simplifie, je dis le monsieur, ou alors le bel Ulysse, n'est-ce pas? Peut aussi être le prince charmant, parce que pour moi c'est un peu tout ça les mêmes trames. Et la polarité féminine, qui peut être aussi des hommes, eh bien c'est la divine. Bon, ça peut aussi être Pénélope, hein, c'est vrai. Elle pratique bien la broderie, elle est quand même top, hein, Pénélope. Et voilà, ça c'est les présentations d'usage. Je ne pose aucune intention. Les guides décident du message que nous allons recevoir. Voilà. Sur ce, place aux cartes. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont besoin de renseignements, de conseils, eh bien vous avez mon email dans la description de toutes les vidéos que je fais. Comme ça, sentez-vous libre de m'envoyer un email si vous en avez envie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. Alors, merci de me donner... Oh, je fais pas la bonne chose de poker aujourd'hui. Je viens de faire une tellement jolie méditation pendant une demi-heure. J'ai vu des très jolies choses. Alors, il y a une belle ascension en cours. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a une espèce, vous voyez, de pyramide un peu informe, comme un océan en fait, qui se crée et qui monte, avec tout en haut une petite... pas un triangle en fait, ça fait comme un océan. Donc, c'est plutôt une belle bulle d'eau qui est très lumineuse, très lumineuse. Donc ça, c'est les pionniers, c'est les personnes qui ont fait gardien de grille, qui ont fait portail, qui ont fait beaucoup de choses depuis très longtemps. Ils sont très avancés, qui ont fait leur Kundalini il y a des années. Et puis, vous avez la lumière, vous voyez, qui est très forte. Et puis, plus on descend dans cette espèce d'océan d'eau, c'était très beau. Plus la lumière, peu à peu, bon, descend en intensité, mais il y a des très jolies choses, parce qu'au sol, oui, au sol, c'est pas très lumineux, mais il y a des petites, tu sais, il y a des espèces, dans l'eau, quand il y a un truc ça fait une espèce de volute qui monte, ben voilà, il y a des petites volutes lumineuses un peu partout qui montent, et... Ah, c'était magnifique, c'était tout à fait magnifique, et... Oui, je comprends que pour certains ce soit difficile et délicat parce que vous êtes dans cette nouvelle dimension et certaines personnes qui vous entourent, vos enfants, votre famille, vos amis, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde en ce moment. Donc, bah oui,
Ça, c'est le côté qui est difficile dans l'ascension. Il faut savoir qu'ils vont vous rejoindre, vous les retrouverez plus loin sur le chemin. Mais c'est vrai que ça, c'est l'aspect qui est vraiment inconfortable, hein. C'est l'aspect qui n'est pas facile, parce qu'on a vraiment, du fait de changer de paradigme soi-même, et donc de réalité et de tout, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, de ce fait, il est certain que ça crée des dissensions. Et ça, c'est vraiment l'aspect que je trouve difficile dans l'ascension. Et je peux que vous conseiller de suivre votre instinct, de suivre votre petite voix intérieure, car nul mieux que vous peut savoir ce qu'il faut faire. Et sinon, ce que je peux vous assurer, c'est que les personnes en question vont vous rejoindre. C'est juste une question de temps. Parce que tout s'accélère et chaque jour c'est plus intense que la veille, toujours, depuis des années. Donc ils vont passer à la dimension supérieure. Vous inquiétez pas. Voilà. Bon, allez, j'ai arrêté blabla, c'est bon. C'est fini. Alors, merci Lydie de nous donner un très beau tirage de cartes. Une histoire d'amour rocambolesque, comme d'hab, avec des Ulysses incroyablement héroïques, des Pénélopes qui maîtrisent la broderie comme personne, et puis essayons de voir s'il y a un entourage plus favorable va commencer à se mêler de cette belle histoire que nous sortions des sorcières, des sortilèges maléfiques et autres mauvais sorts, crapauds baveux et dragons, et que nous puissions passer à des jolis petits dragons gentils, des belles fées qui aident cette magnifique polarité yin-yang à pouvoir se retrouver. Est-ce que le divin va aider ce couple? Normalement oui. On va voir quelle est l'histoire que nous racontent les cartes aujourd'hui. Allez. Encore un dernier. Bon. Voilà. Super. Alors, on va voir la coupe. Il y a quelqu'un qui retrouve sa valeur ou qui trouve la valeur de quelque chose dans sa vie. En tout cas, il y a la notion de trouver la valeur, enfin. Oh, c'est beau. Concernant son grand rêve, qui sera couronné de succès, hein, mais ça, c'est le grand rêve. Vous voyez, c'est quelqu'un qui retrouve sa valeur en travaillant sur le fait d'avoir quitté, ou alors en travaillant grâce au fait d'avoir quitté ça, un contrat à un an avec sa mini-impératrice. Oui, donc c'est quelqu'un qui retrouve sa valeur en travaillant sur le fait d'avoir quitté, hein, d'avoir forcément des regrets, de la culpabilité. Vous savez, il y a tout le cortège de trucs comme ça qui va avec, d'avoir quitté ce contrat avec sa mini-impératrice. Et cette personne a beaucoup de critiques, s'en veut, bien évidemment, est assez négative, est assez pessimiste, et se dit, vu comment je me suis tenue, elle ne voudra pas de moi. Et du coup, cette personne attend l'arrivée, hein. Malgré tout, malgré ce pessimisme, il y a quand même une attente quant à cette belle histoire d'amour, hein, cette belle union avec sa divine, dans laquelle, bon, apparemment c'est une polarité masculine, hein, je le sens gros comme une maison, mais vous me direz, dans lequel ce masculin n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche. Et donc son grand rêve qu'il veut voir couronné de succès lui procure beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance, le reconnecte à la nature, le reconnecte aux animaux. C'est vraiment... ça, c'est l'histoire de l'impératrice, n'est-ce pas? Et voilà, le rêve, c'est d'aller faire sa belle proposition, hein, stable et pérenne. Mais le problème qu'on a, c'est que ce cavalier, eh bien, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Oui, c'est celui-ci. Alors, il est très stable et très sérieux, ce garçon. Mais voilà,
Il est lent à bouger, hein, ça, je pense que je ne suis pas la seule à connaître cela. Il est lent à bouger parce qu'il a de la culpabilité. Il a beaucoup de remords. Il a des nuits avec des cauchemars quand même, hein, ou des nuits sans sommeil, concernant ce grand bonheur qu'il aurait pu avoir. Et parce qu'il retrouve ce grand amour perdu avec sa papesse. Bien, alors là on a Pénélope qui occupe tout l'espace de pensée et de rêve du monsieur. Bien. Moi, le fait de savoir que j'occupe ses jours et ses nuits, déjà me fait plaisir. Je suppose que vous aussi. Voilà. Quant aux messieurs qui regardaient la chaîne, eh bien peut-être que vous vous identifiez à ce que je raconte ou pas du tout. Et soyez les bienvenus pour commenter. Ne vous sentez pas ni conspués, ni jugés. Et je m'excuse si je peux vous paraître caustique par moments, mais sachez que la meilleure façon pour nous, dans cette attente pour les féminines, de vivre cela du moins mal possible, c'est quand même l'humour. Donc ne m'en veuillez pas si parfois je me moque un peu de vous. Généralement je suis plutôt sympathique, mais bon, ça peut arriver. Alors, merci de nous donner le photomaton. Oh, ça c'est magnifique. Ça, c'est splendide. Cet homme a compris que tout est lié dans la vie. Ça y est. Et ça, c'est super. C'est une polarité masculine qui a pris de la bouteille. Il y a pas de... Oui, il en a bu quelques-unes aussi, c'est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il en a pris. Parce qu'il a compris que tout est lié. Que la loi de cause à effet, c'est radical. On fait du mal, on a du mal. On reçoit du mal. On fait du bien, on reçoit du bien. Il a compris que toutes les ramifications dues aux énergies tierces, quelles qu'elles soient, dans sa vie, l'ont mené sur ce terrain-là et que lui-même avait été à la base de cela. Et il a compris que tous ces chemins, toutes ces ramifications, un, lui avaient permis de grandir, et deux, lui permettaient de revenir vers sa divine. Parce qu'on voit bien hein, qu'il pense beaucoup à cette dame, mais ça c'est splendide, l'arbre de vie, c'est très 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 beau. Et vous voyez, il a été foudroyé ce monsieur, hein, il a vraiment eu une destruction par le divin de toutes ces constructions égotiques. Constructions qui étaient des manipulations, des mensonges, des faux-semblants, des vols, des abus de confiance, enfin toutes les choses auxquelles il a été, le pauvre garçon, soumis depuis quelque temps. Et puis du coup, il a fallu guérir, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de remords. Eh oui, si j'avais pu, si j'avais su, si j'avais. Et du coup, voilà, ce monsieur, quand même, quelque part, il a retrouvé un peu son feu intérieur. Bah oui, il est charmant. Et cet homme a repris son leadership, son courage, a retrouvé sa détermination. C'est un homme qui est généreux et qui est passionné, qui veut avancer, mais avec passion, avec fougue. Il est prêt à... Ah ouais, celui-là, il est prêt à... vous voyez, il est prêt à avancer en se battant. Eh ouais. Là, maintenant, il est décidé. Là, il y a vraiment cette action. Là, on n'est plus dans les plus longs qu'un escargot à l'arrêt. Là, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc, vous pouvez y aller. Il va être efficace. Et puis, voilà. Pourquoi il veut aller vite? Parce qu'il a compris son cœur. Il a décadenassé ce blindage qui l'empêchait de se laisser aller à aimer, à montrer sa part tendre et à du coup vivre dans une espèce d'image projetée, un masque. Et du coup, voilà, il retrouve sa passion. Vous voyez, on est encore dans la passion, puis là, ça bouge, ça déménage. Le cavalier de bâton, il est aussi très rapide pour aller retrouver sa belle impératrice. Vous noterez au passage qu'encore une fois, la divine est au niveau des arcanes majeurs et lui est toujours dans les rois. Certes, des très beaux rois, là il y a de la passion, il y a des sentiments, ça oui, mais il n'est pas encore au niveau de l'empereur. Bon, je suppose que c'est pour bientôt. Allez, j'arrête d'être taquine, c'est pas très sympa. Merci de nous dire... Non, c'était un peu tôt. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton.
c'est beau. Ce qui coupe cette compréhension du fait que dans la vie tout est lié, eh bien c'est l'abondance. C'est joli, hein? L'abondance de faune, de flore, ce n'est pas qu'une abondance pécuniaire, c'est une abondance, une stabilité. C'est bien. Donc là, les choses commencent à se préciser de la bonne façon. On est bien sur une histoire de fin de parcours. Cet homme a beaucoup de nostalgie quant à sa mini-impératrice. Mais il a des doutes, hein. Bah oui, il est un peu critique à ce niveau-là. Pourtant, il sait qu'avec elle, c'est le bonheur. On retombe sur les mêmes cartes que tout à l'heure, donc ça nous prouve que le message est là. Quand les cartes se répètent, pour moi, c'est qu'on est aligné au niveau des cartes. Essayez de me dire à quoi aspire cet homme, à quoi aspire ce bel Ulysse, ce beau masculin. Vous voyez, il aspire à transcender ses peurs. Il aspire aussi à ce que sa petite voix intérieure, son intuition, sa télépathie gémellaire lui dicte. Il aspire à suivre son intuition et dépasser ses peurs, bien évidemment, et vérifier que tout cela ne soit pas juste une illusion. Donc cet homme a beaucoup grandi, il a beaucoup changé, il aspire au grand bonheur, il aspire au grand amour, il aspire à être capable de prendre cette décision d'avancer vers une réconciliation en faisant une déclaration d'amour. C'est joli. Bon, il va falloir auparavant fermer ce cycle de déni quant à cette femme. Il a beaucoup de culpabilité, parce que, vous voyez, il veut faire cette déclaration. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a cette culpabilité chevillée au corps. Pour le moment, il va guérir tout cela. Quant au fait d'être capable d'avoir une relation équilibrée, il a des doutes aussi. Vous voyez, il a des cauchemars. Avec cette femme qui... alors celle-là, ça peut être aussi la femme qu'il a dans sa vie, ou une sœur, une amie. Ce n'est pas forcément la divine. Parce que vous voyez, avec cette femme, il faut qu'il ferme un cycle. Et cette femme est dans une forme de déni. Elle ne veut rien entendre, elle a son épée levée vers le haut et elle est prête à se battre. Et il a des cauchemars la nuit, il a de la culpabilité parce que, voilà, vous voyez, sur cette carte, on voit bien les plateaux ne sont pas équilibrés. Le 6 de denier, c'est la relation équilibrée. Et là, on est dans un déséquilibre. Et du coup, avec cette femme, les choses sont dans un déséquilibre parce qu'elle est fermée, elle ne veut rien entendre et il faut qu'il aspire à fermer ce cycle parce que ça lui pèse terriblement, qu'il a beaucoup de combats avec cette femme. Et puis, elle, pendant ce temps, la reine de bâton, qui est donc sa femme, vu qu'il était le roi de bâton, qui est la femme célibataire, indépendante, qui a trouvé son pouvoir seule, elle attend. Oui, elle attend, et puis elle attend que le monsieur il guérisse, en travaillant sur lui, et en travaillant sur sa spiritualité. Parce que là, pour l'instant, il est un peu dans la misère, ce monsieur. Eh oui. C'est pas forcément une misère d'argent, mais c'est une forme de misère, une misère de lumière peut-être, ou une misère d'être trop encore enfermé dans une structure égotique. C'est possible, on va voir ça. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce masculin sacré. Le problème, c'est qu'il a un truc qui lui pèse très lourd dans sa vie. Mais c'est la fin, on est à 10, donc il n'y en aura pas 11. Bon, donc cet homme a quelque chose qui lui pèse terriblement et il ne tient qu'à lui d'avancer sur sa route, de faire en sorte de défaire ce fardeau. Ce fardeau, c'est toute cette culpabilité, ces nuits sans sommeil, tous ces cauchemars. Quant au fait d'arriver à équilibrer cette relation avec cette reine d'épée,
qui elle ne veut rien entendre et avec laquelle il faut fermer un cycle pour aller déclarer sa flamme en se réconciliant, en faisant un choix d'aller vers le grand amour de sa vie et en jonglant. Pour ça, il faut quitter la situation dans laquelle il est actuellement parce que c'est le timing divin. Il faut donc quitter, n'est-ce pas, pour avancer vers un contrat qui est l'amour et qui lui permet, lui, de devenir enfin l'empereur avec tous ses pouvoirs en s'engageant dans un mariage très stable pour lui. Un mariage avec beaucoup de spiritualité. Donc il y a vraiment cette notion pour cet homme de quitter un engagement actuel dans sa vie pour aller vers quelque chose qui lui procure beaucoup de bonheur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette histoire de stabilité et d'abondance matérielle le plaque au sol. Vous voyez, c'est possible que cet homme ait partagé tous ses biens avec cette reine d'épée. C'est possible, hein, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la reine d'épée, là, dans ce jeu, elle a l'épée vers le haut. Donc, elle est acerbe. Elle peut balancer des choses. Elle n'a pas des paroles douces, comme peut parfois la reine d'épée aussi avoir. Donc, elle se bat. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce beau masculin. Ok. Voilà, bah, le passé proche, voilà. Déni par rapport à fermer ce cycle afin d'aller vers sa divine qui occupe ses pensées, on a bien compris. Mais voilà, il a du mal, hein, parce qu'il a eu du mal, parce que voilà, il a une femme en face de lui qui est dans le déni, hein, quant à la fin entre eux, parce que le monde c'est un succès, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Donc cette femme ne veut rien entendre, c'est elle qui est dans le 2 d'épée. Et depuis le début, elle sort avec le 2 d'épée, et ce cycle et ce monde derrière. Donc cette femme ne veut rien entendre quant à la fin avec ce monsieur, ni quant au fait qu'il peut y avoir aussi un succès pour elle. Le vrai succès n'est pas que pour quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. Tout le monde trouve un succès si les personnes concernées ont envie de grandir, on est bien d'accord. Donc voilà, il a compris des choses. Moi je dirais qu'on a la culpabilité, parce que bon, on va pas garder toutes ces cartes. Et il a compris, hein, qu'après avoir fermé ce cycle avec cette femme, il faut qu'il aille retrouver sa divine, se réconcilier avec sa divine. Ah, c'est très intéressant. Ok. Vous voyez, il a fait introspection. Il s'est battu, hein, avec son ego, parce qu'il a vécu une transformation très douloureuse pour lui, avec bien sûr de la curiosité autour de lui, mais voilà, hein, fin douloureuse, très très dure, fin douloureuse, dans une énergie, avec une énergie tierce, qui, du coup, il y a eu cette forme de misère qui est arrivée. Moi, à mon avis, il y a eu une nuit noire de l'âme, hein, dans cette histoire. Il a fallu qu'il trouve sa spiritualité pour pouvoir travailler sur lui et guérir et trouver sa stabilité en devenant l'empereur. Oui, on a toujours cette histoire d'aller épouser la divine, hein, d'aller créer cette union avec la divine et d'avoir été obligé de traverser la nuit noire de l'âme en quittant une autre femme qui n'était pas facile peut-être à quitter, ou une énergie tierce. Vous voyez, c'est pas forcément la femme avec laquelle il est marié, ça peut être une mère, une amie, enfin, là vous pouvez adapter tranquillement. Ok. Alors, merci de nous dire quel est le futur proche. Là, cet homme va faire introspection. Il a compris des choses, il a compris, là, il est vraiment dans un moment très, très, très charnière de sa vie. Et du coup, il va chercher sa lumière, il va chercher ses réponses en lui, cet homme, parce qu'il sait qu'il a besoin de changer. Il a compris ça, et en faisant cette introspection, il retrouve son pouvoir. Il devient enfin le battleur. Et le battleur, c'est quand le masculin va faire son retour vers la divine. Important. Et un battleur très bien aspecté, puisqu'un battleur aimant et un battleur conscient des sentiments qu'il a et voulant faire les choses d'une façon bienveillante, avec de l'émotion, avec du respect,
pour aller donc s'engager dans un contrat que lui-même a quitté auparavant. Ce contrat, il y a eu une rupture dedans. Mais voilà, c'est le timing divin, donc il va quitter ce qu'il est en train de vivre pour aller vers la tranquillité en jonglant, histoire d'avoir une très belle vie personnelle. Donc il va jongler entre son travail et sa famille et il va essayer d'harmoniser les deux. Mais ça, c'est plus tard. Pour l'instant, cet homme va faire introspection et grâce à cela, va retrouver son pouvoir, sa lumière intérieure. Donc, mesdames, continuez, et messieurs, parce qu'il y a des hommes dans les polarités féminines, continuez tous les jours, quand vous faites votre méditation, vous envoyez de la lumière, du courage, du soutien inconditionnel à votre polarité masculine. Ça les aide, ça les soutient, ça les guide. Et là, il y a vraiment cette notion de lien qui est un lien totalement incompréhensible pour beaucoup, on est bien d'accord, mais qui est un lien qui est très très fort au niveau énergétique et dans lequel, même sans communiquer, on peut passer des messages, on peut envoyer des infos à l'autre par tout simplement par la méditation, par la pensée, par le cœur, par beaucoup de choses. Voilà, ok. Excusez-moi, je ne regarde pas tellement la caméra. Alors, merci de nous dire... Non, je prends le jeu dans l'autre sens, ce sera mieux. Merci de nous dire comment ce masculin vit-il cette situation. Ah non, il y en a trop. Merci de nous dire comment le masculin vit cette situation. Et bien voilà, le masculin rêve de sa divine tout le temps et n'aspire qu'à une chose, c'est à ce que son rêve soit couronné de succès. C'est très 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 beau. Ah oui, c'est une belle arcane majeure, l'étoile. Eh oui, parce qu'il y a un cœur brisé avec son impératrice. Mais voilà, il veut ce grand démarrage passionnant avec l'abondance matérielle, malgré ses doutes quant à son impératrice. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'est pas encore complètement certain de ce qui va arriver, mais il aimerait beaucoup. C'est très important pour lui. Et maintenant, il va enfin, cet homme, qui a ouvert les yeux sur la cohérence de la vie, ça c'est clair. Maintenant, il va se réconcilier avec sa propre lumière, avec sa part spirituelle, et il va trouver beaucoup de réponses en lui, parce que l'ermite, c'est une très 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 grande carte pour ça, et c'est très positif. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine. Ah bah écoutez, je peux pas mieux vous dire, c'est incroyable. 3D, donc cœur brisé, l'impératrice, grand démarrage. Bien sûr que la divine a eu le cœur brisé, on le sait toutes, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'elle est devenue cette magnifique impératrice, n'est-ce pas? Et elle a un grand démarrage dans sa vie qui arrive. La divine fait totalement confiance à l'univers. Elle est alignée à l'intérieur d'elle-même, elle est très spirituelle et elle sait que, cet homme l'aime. Elle a elle aussi cette télépathie qui lui envoie des messages et elle fait confiance à la vie, elle est capable de s'engager dans ce grand démarrage en faisant confiance. C'est beau, c'est très 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 beau. Beaucoup d'arcanes majeures dans ce jeu, voyez, parce qu'elle sait qu'il retrouve son pouvoir et qu'il va prendre une décision d'avoir une relation équilibrée. Alors apparemment c'est avec elle, et puis les messages vont vite parce qu'elle a tenu bon, enfin c'est lui pardon qui a tenu bon, lui qui pense beaucoup, qui fait beaucoup de stratégies par rapport à sa mini impératrice. Ah oui.
il y a une femme au milieu. Hein. Pour moi, ça, dans ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, parfois je vous dis que c'est la divine, dans ce jeu-là, je ne pense pas que ce soit la divine parce que l'épée est vers le haut. Et une divine qui en est là n'est plus en train de se battre. Moi, je pense que le monsieur doit prendre une décision concernant cette femme et qu'il a beaucoup de communication avec elle, mais elle se bat parce qu'elle veut quelque chose d'équilibré, mais les plateaux ne sont pas équilibrés dans ce jeu. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, ben, on tient bon, hein, faut tenir bon, parce que oui, le problème de la reine d'épée n'est pas encore réglé, on est d'accord. Donc le monsieur tient bon, fait preuve de courage et de patience, en essayant de retrouver sa mini-impératrice, qui, il le sait, est bien la personne qui fait battre son cœur, et après de laquelle il est heureux. Il va bouger hein, pour ça, il va bouger. Mais il y a cette reine d'épée au milieu, quelle qu'elle soit, dans la vie du monsieur, qui n'a pas l'intention de lâcher l'affaire comme ça. On est bien d'accord. Elle ne va pas capituler sans se battre. Nous sommes tout à fait d'accord. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin divin. Ok, ah bah voyez, il a très peur et très envie que ce soit une fin douloureuse avec cette femme, la reine d'épée, on l'a bien compris, c'est pas avec sa divine la fin douloureuse, c'est avec ce qu'il vit lui, ce qu'il a lui dans sa vie actuellement, afin de retrouver une étincelle de passion et de curiosité, afin de pouvoir enfin se laisser aller à suivre son envie, vous voyez. Donc il y a vraiment, c'est bien ce que je dis, il y a vraiment cette reine d'épée qui se dresse sur la route du masculin. Donc ses peurs et ses envies, c'est que cette transformation très douloureuse et ces combats d'ego lui permettent d'avoir le pouvoir, lui, que tout ça, ça finisse, pour qu'il ait le pouvoir de décider de ce qu'il veut, lui, dans sa vie. Donc il y a vraiment un combat avec la reine d'épée, hein. C'est pas la divine, c'est bien ce qui me semblait. Merci de me dire qu'il est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire. Que va vivre ce masculin? Va-t-il rejoindre sa divine? Waouh, bah oui, ça c'est un grand retour triomphant. C'est le timing divin de quitter hein, cette fameuse reine d'épée pour aller honorer son contrat divin. Parce que le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la notion de contrat. Puis normalement, c'est la construction d'une cathédrale, donc on voit bien la notion du coup de contrat divin, on est d'accord. Donc il va quitter cette reine d'épée pour aller vers son contrat divin, parce que c'est le timing divin de faire son grand retour triomphal, absolument, rien que ça, 2 arcanes majeures, pour terminer le jeu avec un magnifique succès, parce que le chariot c'est un très grand succès. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Allez, ouais, c'est mieux là. Ouais, ouais. Et voyez, il y a beaucoup d'amour, et puis il y a eu une grande attente hein, de ce grand amour au sujet duquel on était dans le déni, absolument. Mais le déni, c'est fini, c'est la fin du cycle. Malgré les critiques, malgré les jugements, on va vers l'abondance en retrouvant son pouvoir et en se battant hein, pour cette grande transformation, pour avoir une relation équilibrée avec toujours cette même femme qui n'est pas la divine. Voyez, parce que là, il y a toujours cette notion de combat, hein, de transformation douloureuse, de métamorphose totale, pour avoir cette relation équilibrée avec cette femme. Et donc, c'est une tierce dans la vie de cet homme qui ne veut pas lâcher l'affaire. On verrait très bien une maman comme ça, vous voyez, les fils fusionnels avec leur maman, elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça, si elle a considéré depuis le début que la belle divine n'était pas à la hauteur pour son fils. Ça se comprend, il y a des moments qui sont comme ça, hein, ça dépend des familles, ça dépend des histoires et des karmas, n'est-ce pas? Alors, on va éclairer le jeu avec ça. Merci de nous éclairer cette magnifique histoire d'un homme qui comprend des choses, fait introspection et suit son grand rêve.
parce que c'est le timing divin de revenir auprès de sa divine. Ah, c'est très beau, hein, il va avoir beaucoup de succès, ce monsieur. Très, 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 très beau. C'est une histoire complexe aujourd'hui, c'est différent. Je pense pas qu'il soit spécifique. Je pense que la femme avec laquelle il était marié, ou pas, hein, elle compte plus. Par contre, l'énergie tierce avec qui il n'est pas forcément marié, elle résiste la bougresse. Oui, certaines énergies tierces sont retors. Il ne compte pas lâcher les choses comme ça. Et cet homme va tout quitter finalement dans sa vie pour rejoindre sa divine. Et ça, c'est incroyable. Des longues routes encore, hein, c'est pas... Mais bon, alors, merci de nous éclairer ce à quoi aspire cet homme, la lune. Merci de nous éclairer la lune, l'aspiration de ce masculin divin. Ben voyez, c'est ça. Il a l'intuition que sa divine, c'est sa famille, c'est son foyer. Et puis il aspire à ce que ce soit maintenant. À ce que ce soit le plus rapidement possible. Vous voyez, il veut les grandes honneurs, hein, cet homme. Il attend parce qu'elle n'est pas à côté. Et puis il y a toujours... Vous voyez la reine d'épée, il y a cette personne fausse qui essaye de l'emprisonner pour l'argent. Mais il va quand même partir en voyage. Ah là 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 là. Il se sent pauvre sans donner. Il va se battre, ce monsieur, pour courtiser sa divine. J'ai battu les cartes, croyez-moi. Et on a toujours la même configuration qui sort. Alors, merci de nous éclairer l'ermite, s'il vous plaît, dans un futur proche. Ok, ben voyez, je dis, il fait introspection, il pense à qui? À sa belle divine, tout simplement. Donc il va se retirer, il va réfléchir, il va trouver sa propre lumière intérieure afin de penser, afin notamment de réfléchir à sa belle Pénélope. Vous voyez, il attend hein, de pouvoir la retrouver et d'avoir les grandes honneurs à ses côtés. Il va voyager pour retrouver cette femme. Oui, oui. C'est... Dans un premier futur, il va beaucoup réfléchir à ça, et puis après, zou, c'est parti. C'est beau, c'est très joli. Bon, ça se fait pas d'ici la fin de la semaine, hein. Non, non, je remets quand même les choses clairement, parce que ne vous attendez pas, si vous voyez qu'il y a des corrélations entre ce tirage et votre vie, ça prend un certain temps, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ne vous emballez pas, pour moi, c'est... deuxième semestre 2021, début 2022. Je tiens à vous le dire parce que je ne veux surtout pas vous envoyer dans le mur et vous faire croire que le monsieur arrive dans 3 jours. Non, 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 non. Tout ça, ça met du temps. Il faut que le monsieur finisse sa transformation intérieure, qu'il trouve en lui ses réponses, qu'il fasse ce travail de guérison intérieure afin de pouvoir clairement identifier les sources de blocage dans sa vie de ces tierces qui cherchent à l'arrêter sur son chemin et à pouvoir gentiment mettre une fin en mettant les formes, parce que c'est un monsieur qui a du respect. On voit bien dans son déroulé que cet homme a des principes. Et puis, quand il aura quitté ces personnes, il pourra en effet commencer à respecter son contrat parce que c'est le timing divin de retrouver sa divine. Mais tout ça, ça va prendre un certain temps. Je ne dis pas que ça mette des années, mais quelques mois quand même. C'est pas tout de suite, tout de suite. Merci de nous éclairer le 8 de coupe. Ben voilà, il va quitter pour s'occuper. Il va s'occuper à son mariage qui arrive. Ça, c'est le mariage avec la divine. Hein. Oui, parce qu'elle lui fait battre, elle lui fait naître son enfant intérieur. Parce que ça, c'est le grand changement dans sa vie. Enfin, il va avoir du succès en amour. Il ne sera plus avec quelqu'un qui n'est là que pour des considérations qui ne relèvent pas de l'amour. Ça peut être de l'attachement hein, aussi, c'est pas... Mais voilà, il va
il va quitter tout ça pour pouvoir s'occuper d'organiser sa réunion avec sa divine, ses retrouvailles plutôt, en tout cas son union. Vous voyez, il y a vraiment un engagement sérieux de la part de ce monsieur. Il a compris. Merci de nous éclairer le 3 de Pentacle, la roue et le chariot, s'il vous plaît. C'est super, elle est tombée à l'envers. Donc, vous voyez, c'est la fin. La pauvreté, c'est pas au niveau matériel. C'est qu'il a été dans la pauvreté d'amour, cet homme. Sa divine lui a été privée. Voilà, il va respecter le contrat en arrêtant d'être privé de sa divine. On est tout à fait d'accord, les choses vont aller très vite. On l'a volé, on l'a volé, mais voilà, son enfant intérieur est revenu, il a enfin du changement, il peut aller vers ce mariage, c'est lui, on est tout à fait d'accord, et il va se battre pour ça. Ok? Donc, voilà, c'est pourquoi la carte de la pauvreté est sortie retournée, parce que en effet, maintenant, il est libre, enfin, puisqu'il a quitté les énergies tierces, d'avancer pour retrouver sa divine. C'est magnifique. Merci de nous éclairer la roue et le chariot. Alors, sa communauté, qui a essayé de le priver de sa divine, se retrouve en prison, façon de parler, bien sûr, en tout cas se retrouve dans l'impossibilité de bouger et se retrouve à devoir suer, travailler, peiner dans leur vie parce que le monsieur leur a mis une gentille barrière de type « halte là, vous en avez assez fait, laissez-moi maintenant libre de bouger ». Donc c'est pourquoi je vais mettre ça et ça dessus pour bien qu'on identifie le fait que la communauté maintenant est bloquée et va devoir se débrouiller toute seule pour tous les privilèges qu'elle avait l'habitude d'avoir de par la générosité de ce masculin. Et merci de nous éclairer. Le chariot, le timing divin et le retour de monsieur, s'il vous plaît. Ben voilà, lui, il est devenu un bonhomme riche puisqu'il a arrêté d'entretenir une communauté qui vivait à ses crochets. Il y a toujours cette personne fausse qui se met entre lui voilà. Mais voilà, il y a des messages, ok, mais ça va bouger. Donc il y a toujours cette personne fausse qui essaye de s'immiscer dans la vie de cet homme pour essayer de soutirer encore je ne sais quoi, ça c'est leur histoire. Alors, que se passe-t-il pour ce chariot, ce bonhomme riche? Il a retrouvé sa richesse, que se passe-t-il? Va-t-il retrouver sa belle divine? Ben voilà, regardez, on a la dit, ben voilà, la longue route, on l'avait avec le chariot, parce que le chariot a le succès après bien des tribulations. Donc ce bonhomme riche va suivre une très longue route pour arriver à courtiser sa divine. Voilà. Bon, c'est magnifique. Vous voyez, c'est du changement pour lui. Il change de vie radicalement, il va retrouver sa divine. Mais il est préoccupé, bien évidemment, puisque lui va se défaire de tout un entourage pour pouvoir rejoindre cette femme, et il est préoccupé au niveau des grandes honneurs qu'il pourrait avoir avec sa divine. Et oui, c'est beau, c'est magnifique. Ah, il va y arriver, mais il se dit, mon Dieu, je me brouille avec tout le monde, ça va être difficile après d'avoir une vie mondaine. On peut comprendre. Ou il se dit, mon Dieu, ma mère a toujours été contre ma belle divine, ma belle Pénélope, comment on va faire dans les prochains Noëls? Vous voyez, il y a quand même des considérations, il ne peut pas non plus faire, et pourtant il le fait, il se bat contre sa famille pour rejoindre sa divine. Mais là, voilà quoi, va falloir, comment dire, il a décidé que tout changerait, il veut la retrouver, il estime qu'elle est plus importante que qui que ce soit d'autre dans sa vie, donc c'est plutôt sympa pour la belle divine qui va vivre d'aussi jolis événements dans les mois qui viennent. Bien, maintenant on va faire un tirage un peu plus lumière, j'aime bien aussi les petits tirages de lumière, donc ça va durer encore un petit peu. Bah oui,
c'est joli. Les trucs un peu cosmiques, c'est sympa aussi. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines, s'il vous plaît. Ouais. J'ai mes guides qui me disent « tenez bon ». Ils me disent c'est pour les deux polarités, parce qu'en fait les messieurs doivent tenir bon dans leur décision d'eux, et puis dans le fait de se battre, parce que c'est pas facile, pour eux là c'est maintenant que c'est dur, et puis ben, vous les femmes, tenez bon, ne perdez pas espoir. Vous savez, sur les réseaux sociaux on va toujours afficher une vie parfaite. Il y a des gens qui publient les photos de leur mariage alors qu'ils sont en train de se séparer. Parce que ça fait bien de donner l'image d'être un couple stable. Alors qu'en fait, non, bah, pas du tout. Il y a de tout, hein, tout est possible. Vous savez, mais sur les réseaux sociaux, on est rarement très sincère. Il y a des gens qui sont très sincères. Mais il y en a qui font juste... de la galerie, je dirais, de la vitrine, voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc ne vous emballez pas si vous voyez que le monsieur, il est en train d'afficher une autre femme. Souvent, c'est le chant du cygne aussi, hein, pour les tierces, quand elles imposent des choses pareilles au monsieur. Ça peut aussi être le chant du cygne. Donc ne vous affolez pas. Gardez votre posture tranquille, zen, peinard et lâchez prise un max. Tant qu'il n'est pas en face de vous, n'imaginez pas, ne tirez pas de conclusion. Rassurez-vous, pratiquez votre vie spirituelle, envoyez-lui des bonnes énergies et vous verrez, tout avancera de la bonne façon. D'accord ? Alors, merci de nous donner un bon message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. On me répète, tenez bon. Donc là, c'est pour les messieurs. Eh oui, il paraît qu'il y a beaucoup de combats là, hein, pour les messieurs. Après la nuit noire de l'âme qui les a fortement émoussés, il faut qu'ils se battent contre leur tierce, leur karmique, leur entourage. C'est pas facile. Vous voyez, messieurs, vous pouvez garder espoir. Je vais détailler hein, quand même. Avec le chemin de vérité. Donc oui, en effet, les messieurs avancent bien vers la lumière maintenant. Ok, super. Et ayez de la compassion, c'était ce que je disais. Il ne va pas rompre comme ça sans avoir de compassion parce que c'est grâce à ça que vous maintenez un équilibre. Merci de nous donner un dernier message pour les polarités masculines. Merci. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez la corrélation entre les deux jeux, c'est dingue. Donc l'espoir, vous voyez, l'espoir c'est cette carte. C'est lui aujourd'hui. On est bien d'accord, ça c'est le présent. La compassion c'est l'ermite, c'est ce qui vient dans un futur proche. Et le voyage sacré, bah, c'est ce qu'il fait un peu plus tard. C'est incroyable la corrélation entre les cartes. Là, je vais voir la vibration. L'esprit libre, ah bah, c'est magnifique. Vous voyez, ben voilà, ça illustre parfaitement le déroulé qu'on a eu auparavant concernant ces beaux masculins sacrés qui sont concernés là, ils sont sur la fin du parcours. Et l'espoir, vous voyez, actuellement, le monsieur traverse un orage émotionnel. Du coup, ça peut le laisser quelque peu accablé, déconnecté, apeuré, abattu, bien évidemment. Mais tout n'est pas comme cela paraît. Parce que l'orage va mettre en valeur l'énergie émotionnelle qui a été réprimée ou qui est réprimée et qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin d'être rééquilibrée. Et même si cela semble compliqué, il faut considérer ce passage de nuages gris comme une opportunité pour grandir. C'est intéressant, hein, ça colle bien. Pour grandir, pour apprendre, pour guérir et pour transformer des schémas comportementaux et des croyances. Ça donne à réfléchir. Hein. Donc l'idée, c'est pas de rester positif pendant l'orage, non, c'est clair. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre
et de regarder en face les déséquilibres et les blessures qui ont fait que vous avez laissé rentrer cette énergie dans votre vie. Du coup, les nuages, ils font que passer, on est bien d'accord, et ils vont continuer à passer, parce que les nuages, c'est les problèmes, jusqu'au moment où, c'est la carte de l'espoir, la première qui est tombée, jusqu'au moment où on apprend à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'apportent ces nuages dans notre vie. Donc, quand on comprend, quand on ouvre les yeux sur comment dire, vous savez, les schémas névrotiques, on les crée avec tout le monde, parce que c'est nous qui avons une seule névrose. Et du coup, plein de personnes et de situations arrivent comme ça, comme par magie dans nos vies, et sont toujours répétitives. Et tant qu'on ne met pas le doigt sur ce schéma qui prouve qu'on a une névrose, on ne peut pas soigner sa névrose. Mais quand on met le doigt dessus et qu'on comprend le truc, du coup on peut défaire le schéma névrotique et on peut quand même faire une thérapie ou une analyse pour soigner la névrose au niveau de ses racines, pour qu'elle soit moins intrusive, envahissante, dominante dans notre vie. Bien que ce soit difficile vu que la névrose elle contrôle du cerveau. Mais bon. À partir du moment où on comprend le message et la leçon que comportent ces situations répétitives et toujours les mêmes, que nous créons nous-mêmes dans notre vie, du coup on peut un peu comprendre, transcender la peur notamment, et surtout l'irritabilité que comportent ces situations. Oui, parce que c'est toujours avec des problèmes. Et du coup, ça crée des cycles compliqués, on est bien d'accord. Et c'est quand on est capable de comprendre la connexion qu'on a à ces défis, à ces problèmes, à ces écueils, à ces magnifiques icebergs sur notre route, n'est-ce pas, qu'on peut guérir ces déséquilibres. Bien évidemment, avec une bonne dose d'amour et de sagesse et de compréhension, chose que le monsieur va faire lors de l'ermite. Et du coup, il pourra y avoir de l'apaisement, de l'espoir, et comprendre que quand les nuages en question passent, derrière le soleil brille. Et c'est là que, ayant gagné une ouverture, une lucidité, un regard nouveau, ce savoir intérieur, cette compréhension intérieure, et du coup la force intérieure qui va découler de cette ouverture en nous, qu'on est capable de manifester un choix ou une vie où on fait des choix, voyez. Et parce que du coup, ces orages qui passent ne seront plus subis comme étant dévastateurs et destructeurs de notre vie, qu'il faut subir en acceptant malgré nous, mais plutôt de les voir comme une opportunité pour grandir, pour faire évoluer les choses et aller vers des états de compréhension conscient beaucoup plus élevés, parce que moins dominés par une névrose. Et c'est seulement par le biais de cette compréhension, de cette ouverture intérieure, qu'on est capable de naître à un monde nouveau, avec des manifestations merveilleuses et des rêves qui se réalisent. Ça, c'est la carte de l'espoir. Super. Ensuite, on a la compassion qui arrive dans un premier futur. Et la compassion, avec l'amour, c'est un peu l'essence sacrée de tout ce qui est quand même. Parce que ça enveloppe tout dans l'univers, sans condition, sans jugement. Il y a un côté un peu inconditionnel dans ces deux choses. Et donc ça nous aide à grandir, ça nous aide à évoluer et à aller vers des états de conscience éveillés beaucoup plus hauts, beaucoup plus raffinés, beaucoup plus élevés. Et du coup, cette carte est sortie pour rappeler aux polarités masculines que la véritable compassion ne peut avoir lieu que si elle commence par vous. Ça, c'est très important. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus dures, même les plus difficiles, et pardonnez-vous
toutes les expériences que vous avez vécues qui ont causé de la souffrance. On ne peut pas pardonner les autres si on ne se pardonne pas soi-même. Porter ce poids de ce jugement, hein, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai merdé, j'ai fait que du mal, ça c'est un sacré jugement, on est bien d'accord, et là il est tourné vers soi. Et ce poids-là ne va jamais engendrer autre chose que de la douleur et de la souffrance et du mal-être, quoi. C'est pas possible que ça vous emmène vers le haut, d'accord? Donc, il n'y a que quand vous êtes capable d'éprouver de l'amour et de la compassion envers vous-même que vous pouvez pardonner les autres. Pardonner à quelqu'un, ça peut être une des choses les plus dures à faire dans sa vie. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois, sur plusieurs années d'intervalle, quand les choses ont été destructrices au plus haut point. Ça, je pense que les divines le savent bien. Du coup, c'est un peu normal d'avoir une envie de réagir plutôt dans l'amertume, dans le dépit et dans la colère. Hein, on est tout à fait d'accord. Et c'est tout autant normal de, bien évidemment, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On barricade, on érige des murs, enfin bon, on se blinde de tous les côtés pour éviter de ressouffrir à nouveau. Mais ça, c'est humain. Et le problème, c'est ça, c'est que les murs qui ont été érigés, les blindages, vous voyez, qui enferment le cœur pour ne pas souffrir, empêchent la croissance personnelle. Et surtout bloque totalement la capacité à manifester une réalité dans notre vie qui émane d'un choix de cœur, bien sûr, puisqu'on se le bloque. On peut pas, vous voyez, il y a un côté schizophrène dans le fait de dire, oui, c'est comme quand on fait méditation et qu'on dit à son cerveau, arrête de penser. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est du même niveau, vous voyez, c'est la même chose. Vous bloquez votre cœur d'un côté et de l'autre, vous pensez que vous allez réussir à faire des choix de vie qui soient heureux, lumineux, stable et bien pour vous et les autres. Non, à partir du moment où vous cadenassez votre cœur, tous vos choix vont émaner non pas d'une envie de bonheur, mais d'une réactivité émotionnelle de « surtout je ne veux pas souffrir ». C'est pas du tout la même chose. Donc, cette situation-là, je crois que beaucoup de personnes qui regardent la chaîne ont vécu ça. Hein. Et donc, pour les masculins sacrés, avec cette compassion, cette carte qui est sortie, sachez que le moment est venu pour vous de commencer à agir différemment qu'en érigeant des barrières et en cadenassant votre cœur. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de choisir le pardon, la compassion et l'amour. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ne vous renfermez pas, ne cadenassez pas votre cœur, n'érigez pas de murs autour avec des blindages terribles, parce que cela ne vous servira à rien sur du long terme, quel que soit le court, moyen, long, ça ne vous servira à rien parce que ça vous éloigne encore plus de votre vérité, puisque la seule vérité qu'on puisse vivre, c'est en ayant un cœur qui soit heureux, et qui ait la chance de pouvoir vivre librement, donc sans blindage, ni cadenas, ni trucs comme ça autour. Donc messieurs ou mesdames, choisissez l'amour parce que grâce à cela, les autres vont pouvoir se percevoir avec beaucoup plus de clarté. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que vous deviez accepter pour autant une situation de maltraitance, d'abus. Vous ne devez absolument pas accepter que les limites soient dépassées de façon nocive pour vous et votre cœur. Mais ça vous force aussi à vous extraire d'une situation qui vous interdit de vivre autrement que sous le joug d'une personne dominée et maltraitée. Et donc, aujourd'hui, messieurs, il est temps de vous diriger vers votre vraie réalité, votre vraie vérité, qui est cette notion de vivre dans l'amour, la compassion et dans votre cœur. C'est beau ça, hein ? Et pour finir, on a le voyage sacré,
qui quand même nous parle tous, je crois, là, hein, et qui vous dit qu'il ne faut absolument pas craindre l'obscurité, mais plutôt la regarder en face pour la comprendre. Parce que l'obscurité, cette part d'ombre qui est en chacun de nous, et qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans notre vie, dans le monde aussi, et qui est considérée comme ne faisant pas partie du divin, parce qu'elle est prise, cette obscurité, cette ombre est prise comme quelque chose à éviter, quelque chose à combattre, quelque chose à laisser de côté et à ne, voilà, à mal, entre guillemets, maltraiter, n'est-ce pas? Et pourtant, cette part d'obscurité en chacun de nous a un but. Parce que c'est grâce à elle qu'on peut comprendre la lumière qu'il y a en nous. C'est très important cet aspect-là. Et c'est en marchant dans notre part d'ombre que on peut enfin comprendre de façon consciente ce qu'on ne veut pas et ce qu'on désire. Et du coup, aller vers notre part lumineuse, bien évidemment. Plus on ignore, plus on repousse, plus on évite de regarder notre ombre, nos parts d'ombre et d'obscurité, plus bien évidemment elles vont tout faire pour régner dans notre vie. Bah oui, elles se sentent ignorées, c'est normal, elles se battent pour revenir, ça c'est la base du truc. Et du coup, il faut accepter l'idée, et ça tombe bien parce que vous êtes passé par là. Du coup, vous avez compris des trucs de base. Et il faut comprendre que ce n'est que par l'amour, par la compréhension de la vraie nature de vos parts d'ombre, messieurs, que vous pourrez accepter ce rôle qu'a l'ombre dans nos vies et dans chacun de nous, et en étant surtout reconnaissant, vous voyez, en étant dans la gratitude par rapport à toutes les leçons que cette part d'ombre en vous a permis d'apprendre, parce qu'elle vous a permis de grandir. Elle ne vous a pas laissé benet de type « Oh, tout est parfait ». Non, vous avez grandi parce que vous avez marché dans votre obscurité. Donc, quelque part, ces leçons qu'elle vous a enseignées vous ont permis de transcender les choses, vous ont permis de grandir. Et du coup, quand vous regardez, que vous acceptez, que vous remerciez ces choses qui ont été très lourdes, très négatives, qui nous enferment dans des schémas, on est bien d'accord. Et bien c'est comme ça qu'on peut les libérer, voyez. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à casser ce cycle et qu'on arrive à finalement dire bon moi j'ai bien regardé mon ombre, elle a sa place, mais finalement plus je lui envoie de l'amour, plus je lui envoie de la gratitude et plus elle disparaît. Parce que elle est tellement soumise à de la lumière d'amour que cette ombre finalement devient positive et se transcende elle-même dans la lumière. Donc il ne faut pas craindre nos ombres intérieures, ni les ombres extérieures d'ailleurs, mais il faut simplement comprendre la danse de la vie. L'ombre fait partie de nos chemins. C'est pas grave, il faut juste l'accepter et lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière. C'est ce qui marche le mieux. Et puis, il faut comprendre aussi le sens que joue cette ombre et son but. Parce que quand on arrive à transcender cette illusion de la séparation, l'illusion de tout juger comme étant cette espèce d'obscur, on est d'accord, du coup, on transcende un peu aussi l'illusion qu'on peut avoir de la souffrance. Puisque nous vivons une illusion. Nous en sommes tous de plus en plus conscients. Et plus vous avancez dans cette voie-là, avec une bonne lucidité, une bonne compréhension de ce qui se passe et de ce que vous faites, et plus vous êtes en paix avec le monde qui vous entoure et avec vous-même. Et du coup, c'est là que vous pouvez passer à un palier supérieur parce que vous avez regardé votre ombre en face, vous l'avez acceptée avec de la compréhension, avec de la compassion, avec de l'amour, et du coup, votre lumière intérieure s'en trouve grandement intensifiée. Et puis, l'esprit libre, bien évidemment, c'est le fait de s'écouter soi et de refuser de suivre des croyances restrictives
quelle qu'elle puisse être et quel que soit le pouvoir et le poids qu'elle puisse avoir dans nos vies, on est bien d'accord. Donc, le tout, c'est surtout de suivre ce qui nous parle, hein, de suivre ce que notre nature profonde, notre cœur nous dit, de bien savoir, de bien comprendre, parce qu'on ne sait pas toujours, mais on peut le comprendre, ce que l'on désire dans la vie et comprendre que ce qu'on désire doit être en résonance avec notre cœur et non pas avec les croyances qui ont peuplé notre vie depuis bien longtemps. Et il faut vraiment reformuler tout ce qu'il y a eu de néfaste comme croyance en positif pour avancer de la bonne façon. Oh là là, j'en suis à 1 heure, faut que je me manie. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Terre-mère, waouh, c'est magnifique, mesdames. 22, hein, carte 22, c'est sublime. Avec la force, bah oui, forcément, hein, les divines, elles sont splendides. Merci de nous donner un autre beau message pour les belles divines, s'il vous plaît. Ok, superbe. Allez de l'avant. Bah ça, on est bien d'accord, c'est incroyable. 22, 23. Avec l'intuition, bien sûr. Bah oui, la force, l'intuition, les divines sont connectées. Hein. Merci, voilà. Et ben voilà, 22, 23, 24. Non mais vous le croyez ou pas? Sérieux. 22, 23, 24. C'est pas beau? Ben voilà, on a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous. Et pour ça, il faut renoncer à toutes nos projections égotiques. Il faut vraiment avancer en accord avec vous, mesdames. Hein. Pas se laisser empapaouter par... oh, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il faisait ci, il faisait ça, j'y crois plus. Non, vous laissez pas empapaouter. Restez fidèle à vous-même. Arrêtez d'aller espionner le monsieur et ce qu'il peut faire. Mais vraiment, parce que pour l'instant, tant qu'il ne s'est pas débarrassé de cette énergie tierce, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en sont là, pour l'instant, ne prenez pas tout au pied de la lettre, mesdames. Soyez plus fortes que ça. Donc renoncez à projeter le côté égo. Essayez de revenir à votre part de lumière de façon à avoir, parce que votre part de lumière va avec votre cœur et vous permet d'avoir des intentions pures. Et du coup, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, bien sûr par la terre-mère, mais aussi par vos amis invisibles. Hein. Donc, continuez votre mission d'âme, continuez à aider l'humanité, continuez à aider les personnes à se souvenir de leur connexion divine avec, bien sûr, la nature, mais aussi avec le divin. Et sachez que le temps est venu pour vous d'exprimer et de partager votre créativité et surtout votre sagesse. Parce que quand le monsieur, il en est là, la divine, c'est une sacrée nana. Hein. Elle a des choses à partager avec les autres. Ça, c'est très important. C'est à travers ce partage de votre amour et de vos talents que les autres vont pouvoir être inspirés à, entre guillemets, non pas vous imiter, mais un peu à suivre votre exemple. Et en allant vers leur part divine, en faisant ce voyage à l'intérieur d'eux-mêmes, vous voyez. Et il est bien évident que, comme disait Bouddha, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Et cette transformation actuelle de l'humanité, de la Terre, commence bien évidemment aussi dans chaque être humain. Et c'est exactement ça. Soyez ce changement que vous voulez voir. Donc montrez le chemin, partagez vos talents, communiquez, sortez de votre, je dirais pas coquille confortable, mais quelque part il y a un peu de ça. N'hésitez pas à partager. Vous avez beaucoup de choses, mesdames. Vous avez des dons, vous avez une grande connaissance, une belle sagesse. Et vous avez beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits à partager avec des inconnus, certainement, pas forcément des êtres proches, mais c'est pas grave. Continuez. Faites créez ce tissu composé d'amour inconditionnel et de bienfaits divins. Continuez, mesdames. Parce que la première tâche des guerriers de lumière, hein, des gardiens de la terre, c'est d'aider les autres à retrouver leur vrai eux divin, vous voyez, de retrouver leur divinité. Et c'est de les aider à renouer avec le côté naturel des choses, de sortir de cette société un peu, hein,
Bon, elle est très bien, mais elle est un peu au bout du chemin, on va dire. Voilà. Donc faites ce pourquoi vous êtes venu ici et éclairez le chemin des autres de votre lumière. Poursuivez votre chemin vous-même avec votre vérité et votre intégrité constante. C'est comme ça que vous pouvez aller de l'avant vers ce nouveau chapitre. Aller de l'avant, c'est continuer à lâcher prise, c'est vous libérer du passé, c'est faire constamment avancer. Lâcher les souvenirs, lâcher voyez, vous lâchez prise sur tout ce qu'il y a pu y avoir de frustrant, de négatif, de pénible dans votre passé. Vraiment avancer vers quelque chose qui vous permet d'aller vers cette lumière qu'il y a en vous. Continuez ce chemin, allez de l'avant et continuez à travailler en complétude. Créez votre vie, créez votre... ça, c'est la base, c'est le secret de l'abondance et de la joie. Donc, continuez tous les jours à avoir votre routine, votre hygiène de vie spirituelle, méditation, gratitude et autres choses qui vous font du bien. Acceptez les leçons que vous avez pu comprendre dans votre vie et soyez reconnaissant pour toutes les épreuves que vous avez vécues parce qu'elles vous ont permis de devenir la merveilleuse personne que vous êtes maintenant. D'accord? Et sachez qu'en allant de l'avant, de nouvelles aventures et de très belles opportunités vous attendent. Notamment ce nouveau chapitre qui vous parle d'un changement et d'une transformation énorme qui ont eu lieu en vous et qui vous dit que vous allez maintenant franchir une nouvelle étape, que vous avez à faire un saut de foi dans l'inconnu. Vous vous rappelez du fou, là, c'est la même histoire, c'est la même chose. Un nouveau chapitre vous attend, mesdames, avec de belles opportunités, des super belles aventures, des choses mais magiques, parce que vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous n'avez pas peur de lâcher prise, de ne pas tout contrôler. Vous êtes prête, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à vos amis invisibles, bien évidemment. Et vous avez bien compris que vous avez une âme qui a soif et qui a faim de croissance et d'évolution. Et vous savez très bien qu'en restant là où vous êtes, ça ne bougera pas. Donc il va falloir vraiment se laisser partir dans ce voyage. Laissez-les prendre les rênes de votre vie parce que la partie la plus difficile, ça va être d'accepter de ne pas avoir le contrôle du truc. Ben oui. Donc accueillez le processus, regardez vos émotions, vos sentiments, regardez aussi toutes les personnes impliquées là-dedans. Et si vous voyez un malaise, lâchez prise sur le malaise. Ne lui permettez pas d'exister. Allez-y avec... si ce malaise, vous lâchez prise dessus et que finalement vous donnez de l'amour, vous émanez de la lumière et de la bienveillance, vous transformerez la situation vers quelque chose de positif, voyez, parce que vous avez cette force, vous avez ce courage. Donc, et oubliez vos craintes, oubliez vos peurs, oubliez les soucis, suivez votre cœur, suivez votre intuition et croyez en vous. Oubliez les opinions et les attentes des autres. Le fou, pas par hasard qu'on l'appelle le fou, on est bien d'accord, il écoute personne. Il n'écoute ni ce qui se fait ni ce qui se fait pas, ni les leçons que la société veut qu'on apprenne. Non, non, le fou, il écoute que son cœur et sa confiance dans l'univers. Et sachez que le prochain chapitre, ce nouveau chapitre qui s'ouvre là, va vous apporter des leçons épatantes, va vous apporter plein de nouveaux dons. Et plus vous serez sincère, plus vous aurez confiance et plus vous avancerez dans la bonne voie. Et vous irez vite, ça c'est certain. Donc, ayez confiance en vous et surtout ayez confiance dans le fait que les nouvelles routes, ce nouveau chapitre, ce seront des routes faciles. Pas des routes avec des défis douloureux, pas du tout. Plus vous lâchez les peurs, plus vous vous moquez du point de vue et du regard des autres, plus vous écoutez votre vérité intérieure et plus la route sera facile à suivre.
Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être arrivé au bout de cette immensément longue vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Oui, parfois ça marche.